Nous allons lire dans Jean, c'est la page 686 de la Bible Louis II, Bible blanche. Jean 1, 1 à 5. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Amen. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, pas loin d'ici, sur la rue Saint-Denis, il y a un musée assez chouette qui s'appelle le Musée des Illusions. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé par là. En gros, c'est un musée rempli d'illusions optiques et auditives. Si vous rentrez dedans et vous savez comment ça marche, les illusions optiques, vous comprenez comment ça marche, nos cerveaux font un travail extraordinaire quand il nous permet de voir. La vue, c'est une des choses que nos corps font de mieux. Alors, du coup, c'est marrant d'aller à un musée comme ça et de voir à quel point notre cerveau et nos yeux peuvent nous tromper. C'est marrant, mais aussi un peu déstabilisant de voir combien notre perception des choses peut être erronée. Combien nous pensons comprendre quelque chose et puis on apprend un petit truc qui nous fait réaliser que finalement on n'a rien compris. Et si c'est vrai pour quelque chose qu'on fait aussi bien que la vue, c'est une des choses qu'on fait de mieux, voir, à quel point est-ce que notre perception des choses, à quel point est-ce que notre perception doit faire des erreurs pour des choses qui sont moins tangibles que la vue, comme notre compréhension, notre interprétation et analyse du monde qui nous entoure, les motivations des autres, nos propres motivations. Qu'est-ce qui motive les événements de notre monde? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Si on voit mal, alors que c'est quelque chose qu'on fait très bien, à quel point est-ce qu'on doit percevoir d'autres choses mal aussi, parce que c'est encore plus difficile. C'est peut-être surprenant de savoir que cette question de notre perception, c'est une des raisons pour lesquelles nous fêtons l'Avent. Nous fêtons l'Avent parce que, en partie, nous voulons célébrer la possibilité que nous avons maintenant de voir ce monde de manière juste. Avant, c'est un mot latin qui veut dire « arriver ». La saison de l'Avent, c'est la période de l'année pendant laquelle nous réfléchissons à la venue de Christ, mais aussi l'attente de sa venue. Le peuple de Dieu a attendu des siècles de voir l'accomplissement des promesses, des promesses de Dieu de leur envoyer un sauveur, un Messie, comme on l'a vu tout à l'heure. Et nous attendons aussi. Nous attendons que ce même sauveur revienne et restaure ce qui est brisé. Alors, nous avons besoin d'apprendre à attendre. On est d'accord que attendre quelque chose, c'est quelque chose d'aujourd'hui, on ne fait pas ça très très bien. Mais pour toutes les joies du paradis qui nous sont promis, des choses que nous attendons, la joie principale que nous anticipons n'est pas la joie d'une santé parfaite ou d'une vie éternelle ou de la paix éternelle. La joie principale que nous attendons, la source de toute autre joie, n'est pas une chose du tout, mais une personne. Alors, nous allons passer les quelques semaines à venir à réfléchir sur la personne que nous célébrons pendant l'Avent, que nous célébrons à Noël, Jésus-Christ. Et on va faire cela principalement dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, le prologue, où Jean explique en pas mal de profondeur, en peu de versets, qui est Jésus-Christ et pourquoi il est digne d'être célébré. Alors on va voir les 5 premiers versets de Jean 1 ce matin qu'on a lu tout à l'heure, et on va essentiellement voir 4 descriptions de qui est Jésus. Et la première chose qu'on voit, c'est tout simple, c'est que Jésus est Dieu. Quand Jean écrit son évangile, il écrit à un public mixte. Quand on lit l'évangile, on voit clairement que Jean écrit à la fois à des juifs et à des non-juifs. Il prend souvent le temps d'expliquer des coutumes juives. Il traduit des termes de l'araméen, la langue qu'il parlait à l'époque, en grec, la langue des non-juifs. Je dis ça parce qu'il commence son évangile en parlant à ses lecteurs de manière qu'ils comprennent tous, mais pour des raisons différentes, selon qui ils sont. Relisons encore le verset 1 et 2.
au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Alors, pensons un instant à la manière dont les Juifs liraient ce verset. L'Ancien Testament était la Bible que les Juifs avaient à cette époque. C'est les Écritures pour eux. Et si on connaît l'Ancien Testament même un peu, on va reconnaître ici son tout premier verset, Genèse 1, verset 1, qui dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et donc le verset 1 de l'Évangile de Jean, c'est un rappel évident de ce premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu a fait quelque chose. Et on va revenir à cela dans un instant. Mais d'abord, et c'est un peu la grande question dans cette première partie, pourquoi la parole ? Au commencement était la parole. Quand on parle de la parole de Dieu dans notre langage moderne, on veut dire quoi ? La Bible, on parle de la Bible. La parole de Dieu, c'est la Bible. Et assez souvent, on va faire ce lien un peu trop rapidement. Jean fait plusieurs choses en même temps ici. Il le fera sans cesse dans son évangile. Si vous n'avez jamais vu d'ailleurs l'évangile de Jean, c'est un livre fascinant parce que de manière superficielle, c'est assez simple à comprendre, pas difficile à comprendre. Jésus dit des choses qui sont parfois dures à accepter, mais généralement claires. Mais dans presque chaque passage de ce livre, si on regarde de plus près, si on prend un peu de temps pour réfléchir à ce qu'il dit, on voit qu'il y a plus derrière ce qu'il dit qu'on dirait au premier abord. Jean fait plusieurs choses en même temps quand il écrit. Et c'est ce qu'il fait ici. Quand il dit la parole dans ce premier verset, il ne parle pas essentiellement de la Bible. Il parle de la parole d'abord parce que les Juifs auraient connu ce terme. Ils auraient connu cette idée. Dans l'Ancien Testament, Dieu parle à son peuple. Il parle à Abraham, il parle à Moïse, il parle à travers les prophètes. Parler de la parole de Dieu, c'était un moyen de parler du message que Dieu voulait transmettre à son peuple, ce que Dieu voulait que le peuple sache à son sujet. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle la Bible aujourd'hui la parole de Dieu. C'est normal. Mais ce terme n'était pas uniquement porteur de sens pour les Juifs. Les non-Juifs aussi l'auraient compris. Mais ils auraient compris cela de manière différente. À l'époque, il y avait un concept connu dans la philosophie grecque qu'on appelait le logos, ou la parole. Pour eux, la parole, c'était le principe impersonnel qui donnait de l'ordre à l'existence, qui donnait de l'ordre à l'univers. C'était la force derrière tout ce qui existait, un peu l'énergie qui animait tout ce qui vivait. Alors bien sûr, Jean n'utilise pas le mot comme ça. Pour lui, la parole n'est pas du tout impersonnelle, comme on va voir. Mais puisqu'il écrit à un public mixte qui inclut à la fois des juifs et des non-juifs, il décide de se réapproprier ces deux idées derrière un même mot afin de les approfondir. Et donc, d'un côté, aux juifs, il dit « La parole de Dieu n'est pas seulement l'expression de sa sagesse ou de sa volonté. » Ce n'est pas seulement un message qu'il veut transmettre. La parole de Dieu, comme j'utilise le mot dans ces versets, c'est Dieu lui-même. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et aux Grecs, aux non-juifs, de l'autre côté, il dit, vous avez entendu parler de la parole, mais cette parole qui, selon vous, a donné de l'ordre à l'univers, a fait ça, mais en fait est bien plus grande que vous imaginez. Alors, je vais sauter un peu en avance un instant pour clarifier de quoi il parle. Dans les versets 14 et 17 de ce chapitre, Jean dit le suivant. Il dit « La parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Le verset 17, « En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. » Alors dans ce prologue, Jean veut que ce soit clair que lorsqu'il parle de la parole, il ne parle pas d'un message et il ne parle pas d'une force impersonnelle, il parle d'une personne et d'une personne précise, c'est Jésus-Christ. Alors quand il dit « au commencement était la parole », il dit que dès le tout premier verset de la Bible, quand on lit « au commencement Dieu créa le ciel et la terre », Jésus était là. La parole était avec Dieu. Et puis il va encore plus loin que ça. Non seulement la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Autrement dit, dès le commencement et même depuis une éternité avant cela, Jésus-Christ est Dieu lui-même.
Alors évidemment, si vous y pensez quelques instants, vous allez voir un problème logique. Comment est-ce que Jésus peut être avec Dieu et Dieu lui-même en même temps? Je ne dis pas que je suis moi-même et je suis avec moi-même aussi. La Bible dit que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il peut être envoyé par Dieu et être Dieu aussi? Je ne m'envoie pas pour aller à la poste. C'est une question compliquée. Et la réponse est aussi compliquée. Donc, je vais essayer de simplifier à mort. La Bible dit qu'il y a un seul et vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Un seul et vrai Dieu. Et que ce Dieu unique se manifeste depuis toute l'éternité en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, l'Esprit n'est ni le Fils ni le Père, mais en même temps, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu. Vous me suivez? Non, moi non plus. Moi non plus. Et c'est pas grave, on n'a pas besoin de comprendre, il n'y a personne qui comprend comment ça marche. On n'a pas besoin de comprendre comment c'est possible, mais seulement que la Bible dit clairement que c'est bien possible et que c'est vrai. C'est comme ça. Et d'ailleurs, on fait ça pour plein d'autres choses. On fait confiance à quelque chose sans comprendre tout le temps. Si vous n'êtes pas médecin, si vous n'êtes pas pharmacien et vous prenez des médicaments quand même, vous prenez le Doliprane sans savoir comment ça marche, eh bien, vous faites confiance à un truc que vous ne comprenez pas. Voilà, on le fait tout le temps. Donc, voilà le concept que Jean introduit ici. Cette parole est éternelle. Au commencement, avant la création du monde, la parole était avec Dieu. Et non seulement cela, la parole était Dieu. Le Fils a toujours été avec le Père. Et le Fils a toujours été Dieu. Jésus-Christ est Dieu. C'est la première chose qu'on voit. La deuxième chose qu'on voit est une extension de la première, et c'est un deuxième rappel de l'histoire de la création qu'on voit dans Genèse 1, au verset 3. Il dit, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc il parle de la parole quand il dit elle. Tout ce qui existe et qui existera doit son existence à la parole, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors pourquoi est-ce qu'on lui doit son existence? Parce qu'il nous a créés. Pourquoi est-ce que toute la création lui doit son existence? Parce que c'est lui qui a tout créé. Alors pour le dire autrement, quand on lit Genèse 1 et on voit Dieu dire que la lumière soit, Jésus est celui qui allume la lumière. Quand il dit que la terre ferme apparaisse, Jésus est celui qui a fait que la terre ferme apparaisse. Quand Dieu dit qu'il y ait des animaux de toutes sortes sur la terre et dans l'eau, Jésus est celui qui a créé les animaux. Et quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », Jésus est celui qui a fait le premier homme et la première femme à l'image de Dieu. Tout ce qui existe, y compris vous et moi, a été créé par Jésus-Christ. Une des choses qu'on fête à Noël, c'est la réalité que le Fils de Dieu est venu sur la terre en forme humaine comme un bébé humain. Il a été conçu par le Saint-Esprit et une vierge qui s'appelle Marie l'a porté dans son ventre pendant 9 mois. Alors rien que ça, il faut vraiment y réfléchir pendant ce Noël, non pas pendant les semaines à venir, non pas pour comprendre, mais juste pour nous émerveiller devant ça. Pendant 9 mois, Jésus-Christ est un fœtus qui grandit dans le ventre d'une jeune femme qu'il a lui-même créée. Quand cette jeune femme accouche, Christ est né par un processus qu'il a lui-même prévu. Quand elle change sa couche pour la première fois, les mains qui le changent sont des mains qu'il a lui-même faites. Le Dieu créateur vient vivre dans sa création et même se rend dépendant de sa création pour manger, pour être protégé, pour être propre, pour vivre. C'est l'événement le plus incroyable de l'histoire humaine. Et non seulement Christ a créé toutes choses, il maintient toutes choses. Et ce qui est une extension de la première. Hébreux chapitre 1 verset 3 dit que le Fils est le reflet de la gloire de Dieu et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Tout, du plus grand jusqu'au plus petit. La première fois
que Marie l'a allaité, elle a pu le faire parce que Christ permettait à son corps de produire du lait. Si ton cœur, aujourd'hui, continue de battre, et je présume que c'est le cas pour les gens ici, ce cœur bat parce que Christ lui dit de battre. Si le monde continue de tourner sur son axe ce matin, c'est parce que Christ lui dit de tourner. Lorsque le soleil s'est levé ce matin, c'est parce que Christ lui a dit de se lever. Et le fait que toutes choses ont été créées par Christ nous amène à une vérité évidente. Non seulement il a créé toutes choses, non seulement il soutient sa création, il donne la vie à cette création. Verset 4, lisons ensemble. En elle, donc en la parole, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Alors il y a évidemment deux aspects de ce verset, on va les voir séparément. D'abord, en elle, en la parole, en Jésus-Christ, était la vie. On a parlé du fait que Christ soutient le monde qu'il a créé. On sait qu'il fait cela sans discrimination, il soutient notre vie, il soutient aussi les plantes, les animaux, les montagnes, les océans, tout ce qui existe. Chaque être qui a la vie a cette vie par Christ, et Christ n'exige pas qu'on croie en lui pour maintenir les battements de notre cœur. Il y a plein de gens qui vivent aujourd'hui, qui ont la vie dans leur corps, qui ne croient pas en Christ. Il y a une autre vie quand même qu'il apporte, et c'est principalement de cette vie-là que Jean fait référence ici. C'est de cette vie qu'il va parler sans cesse dans son évangile. Encore une fois, il fait plusieurs choses en même temps. Et on peut voir exactement de quoi il parle en voyant son contraire, qu'on voit aussi assez tôt dans le livre de la Genèse. Vous vous souvenez, au chapitre 2, Dieu crée les êtres humains et il leur dit qu'ils peuvent manger de tout arbre qu'il a créé, sauf un. Il dit dans Genèse 2, 17, « Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » C'est certain. Alors on voit après ça, dans les versets qui suivent, que Dieu ne parlait pas littéralement dans l'immédiat, genre Adam et Ève continuent de vivre longtemps après qu'ils aient mangé le fruit de cet arbre, après qu'ils aient désobéi à Dieu. Mais au moment où ils ont désobéi à Dieu, ils ont souffert un autre type de mort, une mort spirituelle, un poison qui a tout changé en eux et en tous ceux qui viendraient après eux. Nous sommes tous nés avec ce poison en nous. Et voici ce qu'on a besoin de voir ici. La venue de Christ, c'est l'antidote à ce poison. C'est le renversement de cette mort spirituelle. En elle, en lui, il y avait la vie. Paul dit ainsi dans Éphésiens chapitre 2 au début, il dit « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a ramenés à la vie avec Christ. » Christ nous donne la vie. Alors oui, il fait que nos cœurs battent, que nos poumons respirent, mais il faisait déjà ça avant de prendre une nature humaine. Il fait ça depuis le début de la création. Quand il est venu sur terre, en forme humaine, il est venu pour nous rendre pleinement vivants. Pas seulement physiquement vivants, mais totalement et éternellement vivants. En dehors de Christ, il y a peut-être une survie temporaire, mais il n'y a pas de vraie vie en dehors de lui. La vraie vie, la vie éternelle et abondante qui promet, ne se trouve qu'en lui. On va en revenir la semaine prochaine. On va revenir à cette question la semaine prochaine. La vraie vie ne se trouve qu'en lui. Alors, une partie de cette vie, on en parle tout le temps, c'est le salut. C'est le don qu'il nous a donné. Par sa vie parfaite qu'il a vécue à notre place, par sa mort qu'il a subie à notre place, afin que nous soyons déclarés justes devant Dieu et qu'on vive éternellement avec lui. C'est cette vie qu'il nous a promis pour toute l'éternité lors de son retour, la vie dans un monde où il n'y aura pas de mort, pas de maladie, pas de douleur, pas de tristesse, mais seulement la joie et la paix en lui pour toujours. Mais ce qu'on oublie assez souvent, c'est que cette vie éternelle au paradis, comme on dit, avec Christ, n'est qu'une partie de la vie que nous trouvons en Christ.
L'autre partie, la partie sur laquelle Jean se focalise ici, est plus immédiate. Ce n'est pas quelque chose qui arrivera dans l'avenir, mais qui peut avoir lieu en nous dès maintenant. Et c'est la capacité de voir le monde de manière juste, comme Dieu le voit. Verset 4, on relit. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Encore une fois, on voit ici un rappel du récit de la création. La première chose que Dieu dit à la création, c'est que la lumière soit. Et Christ fait la lumière. Mais, encore une fois, ce n'est pas tout ce que Jean fait. Ce n'est pas seulement un rappel que Christ est le Créateur. Il y a une raison pour laquelle Jean se sert de ce mot « lumière » pour décrire Jésus. Comme on voit sans cesse dans son évangile, il y a une raison évidente. On a tous fait cette expérience d'aller aux toilettes au milieu de la nuit. OK? Il fait noir, dans le couloir, on est en train d'aller aux toilettes et on voit quelqu'un qui est là, en train de nous regarder. On fait un gros sursaut, parfois on perd ses moyens, on allume la lumière et on se rend compte que c'était le manteau qui pendouillait sur un chapeau qui était accroché au porte-manteau. La lumière nous montre le monde tel qu'il est, révèle ce en quoi nous nous sommes trompés. La lumière nous montre les choses telles qu'elles sont. La Bible nous rappelle constamment que nous ne voyons pas bien. Physiquement, de nos yeux, ok, pas mal. Mais de manière spirituelle, de manière intellectuelle, philosophique, on ne voit pas bien. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas une bonne vue, on ne voit pas bien principalement parce que laissés à nous-mêmes, nous marchons dans les ténèbres, de manière figurative. Depuis que le premier homme s'est rebellé contre Dieu et que le péché est entré dans le monde, chaque être humain qui a jamais vécu est né avec comme des cataractes spirituelles. On peut voir le monde, mais on ne le voit pas bien. Le péché couvre nos yeux, nous empêche de voir le monde tel qu'il est et de nous voir tel que nous sommes. Et non seulement cela, le monde lui-même a été corrompu par le péché, plongé dans les ténèbres. Tout seul, on est comme des gens aveugles qui essaient de trouver leur chemin dans un champ de maïs au milieu de la nuit. Et c'est pour cela que la venue de Christ est tellement importante. La promesse d'un sauveur, c'est la promesse de la lumière. Tout à l'heure, on a lu dans Ésaïe 9, et je n'avais pas prévenu Arnaud que j'allais revenir à ce texte, 8 siècles avant la naissance de Christ, le prophète Ésaïe a écrit cette prophétie qu'on a lue tout à l'heure. Ésaïe 9, verset 1, il dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. » C'était quoi cette lumière? On le voit au verset 5. « En effet, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. » Dieu a promis la lumière dans les ténèbres. La lumière nous montre le monde tel qu'il est. Et Dieu a dit, dans un même passage, que lorsque cette lumière viendrait, ce ne serait pas par le mysticisme, ce ne serait pas par une philosophie, ce ne serait pas par une spiritualité un peu vague qui prend un peu de tout et qui part dans tous les sens. Dieu a dit que lorsque cette lumière viendrait, elle viendrait sous la forme d'un roi. Non pas d'un sentiment intense ou d'une rigueur intellectuelle. Un roi. Un roi dont le but n'est pas d'amasser la richesse et le pouvoir pour lui-même, mais d'établir la justice et la paix. Un roi qui est à la fois assez bon pour montrer à son peuple comment il doit vivre, pour les éclairer, et assez puissant pour les protéger de l'invasion des ténèbres.
La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. C'est normal. C'est normal. On a du mal à accepter que la lumière brille dans les ténèbres. Alors, on aime bien l'idée d'être illuminé, je dis. On aime bien l'idée de pouvoir comprendre et de voir les choses telles qu'elles sont. Maintenant, je comprends le monde. Mais on n'aime pas la vérité de la Bible. Que si on veut voir les choses telles qu'elles sont, si on veut être vraiment illuminé, on doit se soumettre à un roi. On doit laisser le roi nous dire à quoi ressemble ce monde. Jésus dira plus tard dans cet évangile, dans Jean 3, verset 19, que laissés à eux-mêmes, les gens préfèrent les ténèbres à la lumière, parce que leurs actes sont mauvais et la lumière dévoile ce mal qu'ils commettent. La lumière qui nous permet de voir le monde tel qu'il est, eh bien, c'est aussi la lumière qui nous oblige à nous voir tels que nous sommes. Et c'est dur. C'est dur de nous voir tels que nous sommes. Alors nous avons un choix. Voir les choses telles qu'elles sont, s'exposer à la lumière, ça peut être effrayant parce qu'on n'aimera peut-être pas ce qu'on voit. Au moins au début. Et on n'aimera certainement pas ce qui est rendu visible en nous-mêmes. Mais on veut quand même voir. On veut quand même voir. Parce qu'on sait, on sait tous, au plus profond de nous-mêmes, que voir le monde tel qu'il est, c'est meilleur que de rester dans l'ignorance. C'est meilleur que de rester dans les ténèbres. Alors, il ne nous reste qu'une bonne option. Selon Jean, si nous voulons voir, nous devons regarder à Christ. Nous regardons à Jésus-Christ. Si vous voulez voir le monde tel qu'il est, regardez à Jésus. Il est la lumière qui brille dans les ténèbres. Si vous lisez les évangiles et vous lisez l'enseignement de Jésus, beaucoup de son enseignement consiste à corriger des fausses idées que nous avons sur le monde. On se souvient du sermon sur la montagne dans Matthieu 5 à 7, où le nombre de fois où Jésus dit « Tu as entendu dire que... » mais moi je vous dis que... Moi je vous dis que le problème est encore plus profond que vous l'imaginez. Si vous voulez voir le monde de manière juste, regardez à Christ. De même, si vous voulez vous voir de manière juste, regardez à Christ. L'image qui me vient toujours en tête quand je pense à ça, c'est un peu étrange, mais je pense que c'est approprié, c'est l'idée du contrôle qualité. Quand on fait un travail, on doit évaluer à quel point le travail est bien fait. Oui, le fondement de tout contrôle qualité, c'est le standard établi de ce que ce travail devrait être. Il y a une norme qu'on est censé atteindre, qu'on est censé suivre, et c'est en comparant le travail fait au standard établi qu'on sait si le travail est bien fait. Il y a un standard à atteindre. Eh bien, le contrôle qualité de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Le standard que nous devions atteindre a d'abord été donné dans la loi par Dieu, et puis Jésus arrive et il nous montre que la loi est encore plus exigeante qu'on l'imaginait avant, que c'est encore pire que ça. Il est le seul être humain qui a réussi à vivre comme ça. Le seul être humain qui n'a jamais péché, qui est, comme on a vu avant, le reflet de la gloire de Dieu et l'expression de sa personne. Alors, ce n'est qu'en nous comparant à Christ que nous pouvons nous voir tels que nous sommes vraiment. On pense peut-être qu'on est de bonnes personnes. Est-ce qu'on dirait ça si on se mettait à côté du standard parfait établi par Christ? Non. Aucun être humain ne passerait ce contrôle qualité. On a besoin d'autre chose. On a besoin d'un sauveur qui répare ce qui est brisé en nous. Et c'est précisément cela que Dieu a envoyé. Un sauveur dans la personne de Christ. Ce qui nous dit quel type de Dieu il est. Si vous voulez voir le monde tel qu'il est, regardez à Jésus. Si vous voulez vous voir tel que vous êtes, regardez à Jésus. Et si vous voulez voir Dieu tel qu'il est, regardez à Jésus. Ce Dieu est un Dieu de justice
parfaite. Il aurait eu raison de punir chaque être humain à travers toute l'histoire, pour toute l'éternité, à cause de notre rébellion contre lui. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a envoyé son Fils, la lumière dans les ténèbres, la sainteté dans le péché, la vie dans la mort, afin que lui, il prenne la punition de son peuple. Vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi on parle tellement de péché dans l'Église? Pourquoi est-ce qu'on utilise ce mot si souvent? Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui revient chaque dimanche? On parle du péché tellement dans l'Église, on ne fait pas ça pour nous culpabiliser, ce n'est pas pour nous accabler qu'on en parle si souvent. On parle tellement du péché dans l'Église pour nous rappeler à quel point Dieu est bon. C'est pour ça qu'on le rappelle sans cesse. Parce que ce n'est pas normal qu'on soit là. Ce n'est pas normal qu'on soit pardonné. C'est pour nous montrer à quel point Dieu est bon, qu'on a besoin d'être confronté à notre péché. Non pas pour nous culpabiliser, mais pour nous faire lever les yeux et être émerveillés par la bonté et la grâce de notre Dieu. Il n'était pas obligé de nous montrer cette grâce. Il n'était pas obligé de racheter et de reprendre et de pardonner les gens qu'il a créés. Mais il l'a fait parce qu'il est bon. Il est la vie et il est la lumière. La lumière ne peut que briller. Alors l'appel fondamental sur chacun de nous est le même aujourd'hui. Tournez les yeux vers la lumière. Tournez les yeux vers Jésus-Christ. Peut-être que ce matin, vous doutez de si vous pouvez venir à lui ou non. C'est le genre de choses, j'aimerais bien, mais je ne vois pas comment. C'est pour ça qu'il est venu. On vous expliquera ça tout à l'heure, mais vous pouvez pour l'instant simplement demander à Dieu de lever vos yeux, de t'aider à lever les yeux vers lui et le voir tel qu'il est. Peut-être que vous lisez ce texte et que vous réalisez que vous avez pris sa grâce horriblement à la légère. La considérer comme normale alors qu'elle est tout sauf. De même, regardez à Jésus. Souvenez-vous du don qu'il est. Peut-être que vous lisez ce texte et vous êtes simplement émerveillé par la bonté de Dieu envers nous. En Christ, si c'est le cas, merci Seigneur, c'est là où vous devriez être, alors continuez de le regarder. Ne le quitte pas des yeux, d'une seule seconde. Peu importe où nous sommes, ce qui se passe dans notre vie, c'est ça notre appel. Regardons à Jésus, Dieu lui-même, notre Créateur, notre vie, notre lumière. Je vous invite à prier. Père, nous te remercions pour ton Fils. Nous devenons tellement habitués, surtout quand on s'approche de Noël, tellement habitués à parler de Jésus qui est né, qui est devenu un être humain, le bébé Jésus dans la crèche. On devient tellement habitué à ces choses qu'on est peut-être insensible à la vérité incroyable que tu es venu. Tu es devenu l'un de nous. Tu as habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Tu nous as montré la gloire de ton Père, le seul vrai Dieu qui existe depuis toute éternité. Je prie que tu nous permettes de te voir. Je prie que tu nous permettes de te voir tel que tu es, même si on ne comprend pas tout. Même si on ne comprend pas comment certaines choses sont possibles, aide-nous à voir qu'on n'a pas besoin de tout comprendre pour être convaincu. Fais que ta lumière brille. Fais que ta lumière brille à un tel point que même si on n'arrive pas à garder le pas intellectuellement avec notre cœur, on ne peut plus nier
qu'on est convaincu que tu existes, qu'on est convaincu que tu dis la vérité. Fais en sorte, Père, que chaque homme, chaque femme, chaque enfant dans cette Église en soit convaincu et se tourne vers toi afin de trouver la vie, afin de vivre la vie, afin de te suivre fidèlement. Merci, Père, pour le don de ton Fils. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.